Bonjour mes deuxièmes, nous allons corriger la première série d'exercices que je vous ai envoyés pour les 2 premières semaines de confinement à la maison. Donc vous deviez les réaliser pour ce vendredi. On va réaliser ensemble la correction. Tout d'abord, je vous demandais, dans notre première question, nous avons étudié dans les enquêtes 6 les villes au Moyen Âge et au temps moderne. Et vous connaissez, ça commence à devenir un petit rituel depuis le début de l'année. Date de début et de fin pour le Moyen Âge et les temps modernes, c'est ce qui vous était demandé. Date de début pour le Moyen Âge 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident, à ne pas confondre avec l'Empire romain d'Orient, et 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Pour les temps modernes, 1492, toujours Christophe Colomb, ça n'a pas changé. Et les temps modernes se terminent en 1789 avec la Révolution française. Ensuite, vous aviez un petit exercice où je vous demandais de lire attentivement le texte qui est devant vous et d'accoler à chaque paragraphe un titre qui reprenait l'essentiel de ce que le paragraphe nous décrivait. Euh, donc le titre c'était les villes évidemment médiévales, donc médiéval Moyen-Âge. Dans le premier paragraphe, vous avez certainement pu remarquer qu'on décrivait l'aspect des villes, c'est-à-dire les rues qui étaient étroites, les maisons qui sont les unes sur les autres, qu'il n'y a pas de plan urbanistique pour l'établissement des rues au Moyen Âge. Donc, premier paragraphe, le titre, c'était tout simplement la ville au Moyen Âge. Pour le second chapitre nous parlait essentiellement des maisons, euh, euh, des rues pardon, au Moyen Âge. Donc elles étaient petites, qu'il y avait des quartiers commerciaux avec différentes corporations qui donnaient leur nom à ces rues. Donc j'ai intitulé le paragraphe Les rues au Moyen Âge. Le troisième paragraphe concernera cette fois-ci les maisons. Donc les maisons au Moyen Âge, on vous décrit l'aspect extérieur des maisons, des maisons qui sont réalisées en briques ou des murs en plâtre, comme on l'a vu avec les colombages. Le troisième paragraphe nous parlera des dangers que l'on retrouve dans les rues, essentiellement les incendies notamment, et puis aussi comment, le fait qu'on établissait un couvre-feu, on l'avait vu en classe, pour empêcher les gens de sortir trop tard le soir parce que les rues étaient mal famées, qu'il y avait moyen de se faire escroquer par des voleurs. Restait le dernier paragraphe, il concernera les maladies dans les villes au Moyen Âge, donc tout ce qui est épidémie et la manière de les gérer au Moyen Âge. Donc voilà, c'était le petit exercice dont on vous demandait, retrouver le titre de chaque paragraphe. Ceci étant fait, on passait aux différents métiers que l'on rencontre au Moyen Âge avec les fameux blasons. Souvenez-vous, on les avait cherchés il y a 3 semaines sur internet, on avait fait un petit exercice comme cela où je vous avais donné différents blasons, il fallait retrouver le nom des métiers, des corporations de métiers. Le tout premier blason, ce sont les brasseurs. On l'avait rencontré notamment lorsqu'on avait étudié les blasons de la ville de Gand. Ensuite, nous avons les charrons. C'était une corporation qui fabriquait des roues de char, aussi appelés les charriers. Ensuite, les cordouaniers, ce sont les cordonniers, étymologiquement parlant, je vous l'avais expliqué en classe. Cordoue, ville du sud de l'Espagne, c'est là que l'on a les premières tanneries, donc les gens qui fabriquent le cuir. D'où vient le mot cordou, cordouanier, et qui a donné le mot cordonnier. Ensuite, on a les soyeurs, qui sont en fait des scieurs. Donc, c'était des gens qui étaient chargés de couper les troncs qu'on leur amenait pour en faire des planches. Ensuite, l'entretailleur ou tailleur, ceux qui fabriquaient les habits, les tissus. Les porteurs de sacs, voilà, métier qui aujourd'hui n'existe plus.
Ensuite, nous avons les nevers, sont les bateliers, les gens qui travaillent sur les bateaux. Les vignerons, je pense que c'est assez visible, hein. Nous avons donc la faucille avec le raisin, la grappe de raisin. Les bouchers, voilà, qui sont représentés ici par une vache. Et les houilleurs, c'est-à-dire les gens qui travaillaient dans les mines. Vous avez ici les piolets qui permettaient de retirer le charbon, les roches dans les mines. Ensuite, je vous avais mis comme exercice suivant un contrat d'apprentissage. Alors c'est un contrat d'apprentissage qui date du 6 juin 1614 et qui a été réalisé à Liège. Alors on vous demande de repérer dans votre travail les noms qui sont cités, leur rôle, qui est qui en fait. Donc tout se joue dans les 2 premières phrases pour savoir qui est qui. Le 6e jour du mois de juin en 1614, par devant moi, notaire, et les témoins nommés ci-dessous, s'est présenté Nicolas Pichard, parent de Jean du Chapeau de Fer d'Yvillers. Jean d'Yvillers a loué une chambre chez Stiénon-Renard, boulanger présent. Stiénon-Renard accepte le dit Jean pendant les 2 prochaines années à partir de mai dernier. Alors la première question que l'on vous posait, c'était le métier. Le métier, il est cité, c'est le métier de boulanger. Et la durée du contrat, les 2 prochaines années, donc le contrat va s'étaler sur 2 ans. Le maître boulanger, donc celui qui accueille l'apprenti, s'appelle Stiénon-Renard. Et en fait, l'apprenti, c'est Jean du Chapeau d'Yvillers. Jean du Chapeau, appelé aussi Villers. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et Nicolas Pichard, en fait, c'est le parrain, le tuteur, si vous voulez, de Jean du Chapeau. Donc, c'est son tuteur. C'est celui qui vient chez le patron avec Jean du Chapeau, donc avec son petit protégé. Alors, dans les questions qui vous étaient aussi posées, donc voilà, je reprends. Le métier, c'était boulanger. Durée du contrat, 2 ans. Le maître, Stiénon-Renard. L'apprenti, Jean du Chapeau d'Yvillers. Les obligations de Stiénon-Renard, donc du boulanger, il y en a plusieurs qui sont établies dans le contrat. Lui apprendre le métier, lui donner 4 tabliers sur les 2 années, une paire de souliers neufs, le nourrir, lui offrir le gîte ou le blanchir, c'est ce qu'on appelle le blanchissage, donc c'est nettoyer ses vêtements. Ou bien s'il ne le fait pas, il faut lui donner le patron doit lui donner une somme d'argent. Et alors il doit lui donner un pourpoint, c'est un tablier. Ensuite on a les obligations de notre apprenti, il doit servir uniquement son maître et sa famille. Et il devra aider évidemment son maître dans le métier de boulanger. Voilà. Et il devra faire cela pendant 2 ans. Ça a très peu changé par rapport à ce qui se fait encore aujourd'hui. Les autres personnages, on a en bas du contrat le nom du notaire, c'est ce que l'on vous mettez, c'était le maître Oupi, son rôle, il écrit et il rend en fait le contrat officiel. Ça devient un acte légal. Ensuite, on a 2 témoins, donc 2 personnes qui sont probablement dans la pièce et qui assistent à la scène. C'est Nicolas Pichard, c'est Jean de Sougne, qui est marchand, et son fils. Et leur rôle, ils sont témoins. Ils sont témoins de l'établissement du contrat entre le maître, donc Renard Stiénon, et son apprenti, Jean du Chapeau, dit Villers. Et on a évidemment une personne dont on a déjà parlé, c'est Nicolas Pichard, qui est le parrain de Jean du Chapeau, dit Villers. Donc son rôle, ce sera tout simplement d'obliger Jean à respecter ses engagements. En fait, voilà, je vous ai mis entre parenthèses, il est un petit peu son chaperon. Voilà. En ce qui concerne le dernier exercice que je vous ai demandé de réaliser, je vous demandais tout simplement de rechercher qui est, d'un point de vue de la religion catholique, le saint patron de la localité. Donc je vous demandais tout simplement où vous habitiez, il fallait simplement indiquer la ville où vous vivez actuellement et me nommer son saint patron. Alors moi j'ai pris un exemple,
Ben, c'est notre école. Notre école, elle est à Binche. Le saint patron de Binche, c'est Saint Ursmé. Alors Saint Ursmé, pour votre petite information, c'est un abbé évêque qui a vécu au 7e et 8e siècle à l'abbaye de l'Aube. Voilà. Je vous avais aussi donné toute une liste de saints patrons et il fallait retrouver la bonne date et de qui ils étaient les patrons. Alors évidemment, le plus facile, 14 février, le patron des amoureux, c'est la Saint-Valentin. Ça n'a pas dû vous poser énormément de soucis. 19 mars, le patron des charpentiers et menuisiers. Ben, menuisier, c'est ce qu'on appelle la Saint-Joseph. On peut un peu passer dans la religion catholique à Joseph, le père de Jésus, qui était menuisier. Pour les boulangers-pâtisseries, ben, il suffit de penser à une célèbre pâtisserie bien connue dans les boulangeries, c'est le Saint-Honoré. Donc, nous avons le saint patron des boulangers, le Saint-Honoré. Perte et oubli, on fait souvent appel pour les gens qui sont catholiques à Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Alors, pour les marins-pêcheurs, les maçons, c'est Saint-Pierre. Pour les écolières, non, c'est pas Saint-Nicolas, il arrive un peu plus tard. Ici, ce sont les écolières, c'est Sainte-Anne. Les voyageurs, ce sera Saint-Christophe. Pour tout ce qui est le domaine forestier, tout ce qui touche aux gardes-chasse, aux chasseurs, ça fait référence à une ville qui est belge et qui porte le même nom, c'est Saint-Hubert. Ensuite, pour les musiciens, ben, leur fête, c'est la Sainte-Cécile. Voilà. Les couturières, ce sera la Sainte-Catherine. Les bijoutiers, forgerons, métallurgistes, fêtes bien connues, ce sont les fêtes patronales de fin d'année, c'est la Saint-Éloi. Pour tous les gens qui travaillent dans les mines ou dans les carrières, c'est la Sainte-Barbe. Et alors pour terminer, nous avons évidemment les écoliers avec la Saint-Nicolas, qui concerne aussi les bateliers et les marins. Voilà, ça termine notre première vidéo de la correction de votre première série d'exercices. Ce vendredi, vous allez recevoir une deuxième partie d'exercice. Ce sont des compétences à travailler. Vous avez 2 compétences à travailler et j'essaierai de la corriger de la même manière. Vous aurez la partie feuilles que je vous mettrai sur la plateforme. Donc les feuilles que l'on vient de corriger aujourd'hui, elles sont sur la plateforme. Et vous aurez un lien qui vous mènera à ma capsule vidéo, comme ça, pour celui qui veut m'écouter, ben voilà, il peut corriger en écoutant le son de ma voix, si elle lui manque. Bon voilà, on peut rigoler un petit peu.